J'ai reçu quelques témoignages qui reviennent, et peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui se reconnaîtront dans ce sujet. J'ai envie de revenir sur un sujet qu'on pourrait considérer un petit peu comme de la jalousie, qui fait naître de la haine, et parfois par des gens qui vous entourent ou qui sont très très proches. Parfois vous êtes naïf de penser que, vu qu'une personne est proche, elle est obligatoirement remplie de bonnes intentions. Parfois ça dépasse même l'intention de l'individu. Parfois cette personne vous aime beaucoup. Mais il y a des choses chez vous, un caractère, un physique, de la beauté, de l'argent, des choses que vous possédez. La personne qui est à vos côtés, et je pense et j'espère que la majorité se comporte ainsi, voire même dans leur inconscient que ça ne fait pas naître de choses négatives, mais que ces personnes-là, tout simplement, sont heureuses pour vous et voient vos qualités comme un bienfait, parce que quand on aime quelqu'un, et le but c'est d'aimer la créature de Dieu, d'aimer les humains, quand il y a un bien pour une personne, eh ben, on se satisfait de ce qu'un humain peut ressentir dans ce bien, parce que nous on sait que quand on possède quelque chose qu'on aime, eh ben on est content. Quand on mange quelque chose de bon, si quelqu'un en face mange quelque chose de bon, il faut pas se dire « Ah, il en a et moi j'en ai pas ». Il faut se satisfaire du bienfait que Dieu lui donne, que lui a été chercher, et de la bonne sensation que ça peut lui procurer. C'est humain et il faut avoir un travail intérieur, et parfois, je me dis, parfois, c'est pas censé être un travail intérieur que d'être humain, mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc, on revient, et je vous disais, des personnes qui vous entourent sont parfois des personnes qui veulent votre bien, mais qui peuvent commencer à être jaloux, à avoir un mauvais comportement envers vous, pas parce que vous êtes méchant, mauvais, mais parce que vous faites sortir chez eux quelque chose qui les énerve. Je pense que vous pouvez voir ce que je veux dire. Peut-être que parmi vous à côté, il y a des gens, ils sont très souvent durs avec vous. Mais pas forcément durs pour avancer. Durs où ils vous rabaissent parfois, ils ont besoin d'apporter une part de méchanceté à une relation qui est censée être saine au départ. Parce qu'en fait, vous faites jaillir en eux un côté qu'ils n'aiment pas voir. Ce qu'ils voient chez vous leur rappelle ce qu'ils n'ont peut-être pas. Et parfois, par faiblesse, l'humain, par ego, a besoin de se dire « c'est pas vrai ». Cette sensation qui me vient là, j'ai pas envie d'y croire. Donc, ça fait naître un comportement qui nous pousse à faire en sorte que, par nos actes, on va trahir la réalité. Une femme qui a une copine qu'elle trouve plus belle qu'elle et qui fait naître par exemple de la jalousie, eh ben au fond elle aura besoin de se convaincre qu'elle n'est pas plus belle, que c'est pas vrai. Mais même si elle le dit, au fond ça la pique. J'ai donné un exemple banal, hein, mais ça peut être dans d'autres domaines. Elle aura du mal à aller la voir et lui dire t'es belle. Au contraire. Elle va dire, ah par contre ça te va pas. Hein. Ah j'aime pas trop comment ça t'habille, etc. J'ai donné un exemple que peut-être beaucoup de femmes comprendront, mais chez les hommes, c'est la même chose. Hein. C'est beaucoup moins basé sur le physique, parce que les hommes ont moins cet aspect au physique. Enfin, ça dépend en vrai. Mais parfois, ce reflet qu'on a en face de nous pousse à se regarder quand on regarde les autres. Et ça, c'est pas bon. Il a eu ça, moi je l'ai pas eu. Cette idée de ramener à soi ce qui est possédé par l'autre nous fait oublier tout le travail que l'autre a fait et l'endurance qu'il a connue pour y arriver. C'est comme regarder la fin d'une course et se dire la chance, il est arrivé en premier. La chance, tel footballeur touche beaucoup d'argent. La chance, tel individu va dans l'espace, etc. Cette pensée-là, elle est négative. Parce qu'en fait, on devrait se dire bravo pour le travail qui a été fait. Nous, on met une croix sur le travail qui est fait et on regarde le résultat en se disant purée, cette personne a plus de chance que moi. On compare toujours à nous. Alors que si on devait avoir le même chemin, la même bataille, parfois les mêmes épreuves, on dirait non, en fait j'en veux pas. Et c'est ce recul qui nous manque. Et pour d'autres domaines, ton ami, ou même si c'est pas ton ami, il a ce que tu n'as pas. Tu as ce qu'il n'a pas. Mais peut-être pas dans le même domaine. Peut-être qu'il a de l'argent, mais il n'a pas la santé peut-être. Et toi tu te diras aujourd'hui, vu que tu as la santé, bon j'aurais préféré l'argent. Et lui se dira, moi j'aurais préféré la santé. Et la vie elle est faite de ça. Se concentrer sur ce qu'on a et chercher à être heureux. Parce qu'il y a de quoi être heureux sur Terre. Bien entendu, il y a des épreuves, bien entendu, il y a des difficultés. Mais on peut toujours chercher, tant qu'on a envie, la paix intérieure. Et cette paix intérieure, elle passe aussi, non pas que de nous à nous, mais aussi dans le fait de réussir à se satisfaire dans ce qui touche l'autre. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.